Salut à vous. Aujourd'hui 9 décembre, 41e jour de reconfinement. Alors je vais juste faire un petit rappel par rapport à hier. Effectivement, il y a une personne qui est décédée un certain 8 décembre. C'était Monsieur Razol, le batteur des Hanoi Rocks, le groupe de Michael Monroe. Il est mort lors d'un accident, lors d'une virée avec Monsieur Vince Neil. D'ailleurs, ce triste passage, on le voit dans le film The Dirt, et c'est écrit dans le bouquin. Et ensuite, je n'ai pas parlé d'un album qui est sorti un certain 8 décembre, mais je n'ai qu'une parole, j'en parlerai dimanche. Là, si vous voyez ma casquette Metallica, offerte par un ami régisseur, t-shirt Ride the Lightning. Et si je vous présente le Garage Day, vous pensez que je vais vous parler de Metallica? Eh bien non, je vais plutôt vous parler d'un groupe dont Metallica a repris plusieurs morceaux. Il a repris Helpless, Iron Evil, il a repris The Prince. Eh bien je voudrais parler de Diamond Head. Diamond Heads d'ailleurs viennent de sortir cet album. C'est en fait le réenregistrement du tout premier album, plus des bonus. Cet album-là, il est sorti, l'album original est sorti en 80, sachant que Diamond Head se sont formés en 76, donc ils ont sorti un premier album qu'en 80, de 7 morceaux, autoproduits si je ne m'abuse, très dur à trouver. On retrouve des morceaux dans différentes copies. Donc en 83, ils sont signés, 82 pardon, ils sont signés sur MCA et ils vont sortir cet album-là, Borrowed Time. La première fois que j'ai vu cet album-là, je croyais que c'était un album de Nazareth parce que c'est le même artiste qui faisait les pochettes. Donc ce groupe-là a sorti un deuxième album chez MCA après, et après ils se sont pris la tête. Et comment dirais-je, Brian Tatler, qui est à l'origine de la formation du groupe, va rester tout seul avec différentes formations. Mais ce groupe va être encensé donc par les reprises de Metallica, qui vont reprendre d'ailleurs aussi en concert. D'ailleurs, ce qui est assez marrant, c'est qu'il y a des gens qui pensent que quand Metallica joue ces morceaux-là, pensent que c'est des morceaux de Metallica. Alors que non, ce sont des reprises. Donc quand j'ai acheté cet album-là, il y avait un petit poster à l'intérieur, avec une belle pochette, avec les dates de tournée carrément. C'est assez marrant. Et il y avait un livret du fan club. Parce que ça pouvait arriver à l'époque qu'on ait des feuillets pour pouvoir s'inscrire. Et là, ce qui est assez intéressant, vu l'époque et vu les tarifs qui sont faits maintenant, pour s'inscrire au fan club, ça coûtait que 5 livres. Avec les 5 livres, vous aviez droit à un t-shirt, une carte de membre et une photo dédicacée. Le tarif du merchandising, alors, ouvrez-vous bien les oreilles, 4 livres 25 le t-shirt, port compris. 8 livres le sweatshirt, port compris aussi. Après vous pouviez acheter des posters, voilà. Les petits badges, 85 pence, même pas une livre à l'époque. Quand on voit que maintenant des groupes comme genre les Manowar qui ont soi-disant vendu pour leurs fans 50 € des t-shirts, c'est un peu du hold-up quand on sait les tarifs de l'époque. Diamond Heads, donc ils ont fait pour moi, il y a eu le White Album de bien, cet album-là. D'ailleurs, ils reprennent 2 morceaux du premier. Et après, il va y avoir 2 compiles. Celle-ci, qui reprend une partie des chansons du premier album. Et puis des morceaux de celui-là. Il y en a une autre qui va sortir en 86. Et après, Diamond Heads, ils vont se reformer, sortir des albums que moi, j'apprécie pas trop. Mais bon, ça, c'est chacun ses goûts. Et ils vont vers 2018, je crois, ils vont signer chez Silver Lining Music, le label qui a fait les derniers Motorhead, Saxon. Ils vont sortir un album qui s'appelle Coffin Train en 2019. Et donc, en 2020, ils sortent cet album-là. Comme le premier album était introuvable, ils ont décidé de le réenregistrer. Donc, et de plus rajouter 4 reprises en bonus. Sachant que Metallica avait fait plusieurs morceaux, eux ils vont reprendre No Remorse,
et faire un superbe clip, un grand hommage à Metallica. En plus je trouve que la pochette avec le bleu, avec l'éclair, je pense que c'est un petit clin d'œil à Ride the Lightning. Ils vont reprendre Immigrant Song de Led Zeppelin, ils vont reprendre Sinner de Judas Priest et ils vont reprendre Rat Bad Blue de Deep Purple. Donc eux, ils ont pris des morceaux de gens qui les ont influencés comme Metallica l'avait fait avec le Garage Album. Donc si vous ne connaissez pas Diamond Heads, eh ben, profitez-en avec cet album-là. Cet album-là, c'est bien pour les fans de Metallica, parce qu'en plus les morceaux ils sont repris, il y a un arrière-goût de Metallica derrière quand même. Et puis ça vous fera découvrir des vieux morceaux. Les fans de Heavy, New Wave, British Heavy Metal, bah n'hésitez pas. Il existe différents supports. Eh bien je vous dis bonne écoute et je vous dis à demain. Ciao.